Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. On commence par cette audience du vice-président de la République accordée hier matin au ministre nigérien de l'Environnement et du Développement durable. Al-Mustafa Garba a été porteur d'un message du chef d'État nigérien invitant le président Alassane Ouattara à prendre part à la première réunion des chefs d'État sur la commission climat de la région Sahel. Mahama Traoré nous en donnera les détails dans le 13h. En attendant, intéressons-nous à la rencontre entre le secrétaire d'État chargé de la promotion des investissements privés et les dirigeants de la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire. C'était hier jeudi, ici à Abidjan. Au menu des échanges, le Code des investissements en vigueur depuis 2018. C'est un code qui fixe les conditions, les avantages et les règles générales applicables aux investissements directs, nationaux et étrangers réalisés sur le territoire ivoirien. Lanciné Bakayoko. Le nouveau Code des investissements garantit un cadre fiscal plus attractif et propose un mix de deux régimes d'incitation, à savoir l'exonération et les crédits d'impôt. En fonction du niveau d'investissement à réaliser et de la zone géographique d'implantation de l'activité, ces crédits d'impôt concédés peuvent aller jusqu'à 75% et même plus. On se retrouve en prise totale avec ce qui se fait au niveau Europe. L'Union européenne considère que le secteur privé est le pivot du développement de l'Afrique. Avec un outil tel que le CPC et le Code des investissements qui existe en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire pourra bénéficier à plein de ces financements orientés vers le secteur privé. Des investissements orientés vers le secteur privé avec une place prépondérante pour les petites et moyennes entreprises. En Côte d'Ivoire, une PME, c'est un établissement qui emploie moins de 200 personnes permanentes et qui réalise un chiffre d'affaires inférieur à 1 milliard de francs CFA. Ce nouveau dispositif, une vraie niche d'emploi que les entrepreneurs locaux doivent exploiter. Il faut qu'aujourd'hui, l'entrepreneur privé sache qu'il existe dans ce code, même avec un salon de coiffure, on peut pouvoir bénéficier de ce code, avec un atelier de couture, on peut bénéficier de ce code. C'est vraiment fait pour les petits métiers aussi, ce n'est pas fait que pour les grosses entreprises. Et je lance un appel donc à mes compatriotes pour venir au CPC, prendre ces informations et pouvoir déposer le dossier de sorte à pouvoir bénéficier de ces avantages mis à disposition par la Côte d'Ivoire pour permettre justement à l'Ivoirien de pouvoir participer de manière pleine et inclusive à ce développement de la Côte d'Ivoire. Le Code des investissements met en avant les secteurs prioritaires comme l'agro-industrie, la santé et l'hôtellerie. Il comporte également des lignes qui traduisent un fort encouragement à la valorisation des produits issus de l'agriculture. La Chambre de commerce européenne compte plus de 1000 entreprises en Côte d'Ivoire. Hier, 14 février, le jour de la Saint-Valentin, considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour, ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. Ce jour n'a pas été boudé par les Ivoiriens, de Cocody à Bobo, en passant par d'autres communes d'Abidjan. Notre équipe de reportage nous décrit l'ambiance en ce jour de célébration de l'amour. Ce sera tout à l'heure dans le 13h. L'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade appelle à perturber le scrutin du 24 février prochain. Des propos chocs qui font la une de la presse sénégalaise et qui alimentent aussi la polémique. S'attaquer au bureau de vote, c'est désormais la stratégie prônée par Abdoulaye Wade dans un discours prononcé mercredi soir. Abdoulaye Wade a annoncé qu'il allait partir en région pour expliquer sa démarche aux Sénégalais. Il faudra voir s'il est suivi. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Ses propos virulents l'ont au contraire isolé. Scène incroyable, hier lors d'une séance de questions-réponses au Parlement, le président Cyril Ramaphosa a été accusé par un ancien membre de l'ANC d'avoir été un agent au service du régime de l'apartheid lorsqu'il était activiste en 1974. Il aurait dénoncé ses camarades de lutte pour négocier sa sortie de prison. Cyril Ramaphosa a répondu jeudi, niant en bloc les accusations. Saisissant l'opportunité, le leader du parti EFF, Julius Malema, a demandé au président d'ouvrir une commission d'enquête chargée d'examiner ces accusations.
Une semaine après avoir appelé son ambassadeur en réaction aux multiples provocations des vice-présidents du Conseil italien, la France s'apprête à le renvoyer à Rome. Tout va donc beaucoup mieux entre Rome et Paris, du moins officiellement. Mardi, Emmanuel Macron et Sergio Mattarella ont réaffirmé l'importance pour chacun des deux pays de la relation franco-italienne lors d'un entretien téléphonique. Et puis, pour terminer, sachez qu'une nouvelle paralysie partielle de l'administration fédérale va être évitée aux États-Unis. La Chambre des représentants a voté la loi de financement déjà approuvée par le Sénat. La Maison-Blanche signera la loi budgétaire, même si le texte ne réclame pas les 5,7 milliards de dollars que le président exige pour construire son mur. Pour obtenir les fonds qu'il réclame, le président va déclarer l'état d'urgence à la frontière, une mesure qui lui permettra de contourner le Congrès. Fin de ce flash. Rendez-vous tout à l'heure dans le 13h.